Bonjour, aujourd'hui troisième et dernière vidéo pour la détermination du signe de x plus b. Alors cette dernière vidéo a le bon goût de ne vous demander aucune connaissance et rien à retenir sur le sujet. Alors quand je dis rien à retenir, c'est pas tout à fait vrai, il faut quand même savoir ce que c'est que le signe d'une expression. Donc ici, petit rappel, si je veux faire un tableau de signe de f de x égale à x plus b, il suffit de comprendre que en fait, quand il y a un plus dans la ligne du signe de f de x, ça veut simplement dire que f de x il est strictement plus grand que 0. Donc ici, pour f de x égale à x plus b, quand est-ce que je mets les plus? Quand ax plus b il est strictement plus grand que 0, strictement positif. Quand est-ce que je mets les moins? Quand ax plus b il est strictement plus petit que 0, strictement négatif, c'est ça que ça veut dire un moins. Et où est-ce que je mets le 0? Quand ax plus b il est égal à 0. Alors sur un exemple, qu'est-ce que ça donne ça? Eh bien, sur un exemple, si je veux dresser le tableau de signe de f de x égale moins 8x plus 12, qu'est-ce que je fais? Alors, je me demande d'abord où est-ce que je vais mettre des plus. Alors, cette question, en fait, elle revient à se demander quand est-ce que f de x est strictement positif, c'est-à-dire moins 8x plus 12 est strictement positif, strictement plus grand que 0. Ça, c'est une inéquation que je sais résoudre. Donc, moins 8x plus 12 strictement positif. Je soustrais 12 aux deux membres de mon inégalité, ça me donne moins 8x strictement plus grand que moins 12. Je divise par moins 8 les deux membres de mon inégalité. Alors on fait attention, on divise par un nombre négatif, donc le sens de l'inégalité change. X est plus petit que moins 12 divisé par moins 8, c'est-à-dire 1,5. Donc quand est-ce que moins 8x plus 12 est strictement positif? Quand x est plus petit que 1,5. Je me demande maintenant où est-ce que je vais mettre mes moins. Et donc, se demander où est-ce que je mets moins, c'est se demander quand est-ce que moins 8x plus 12 est strictement négatif. Alors, je résous mon inéquation, c'est la même chose, c'est le même principe, j'obtiens x strictement plus grand que 1,5. Et enfin, je me demande dans ma ligne du signe de moins 8x plus 12 où est-ce que je mets mes 0, ça revient à se demander quand est-ce que moins 8x plus 12 est égal à 0, je résous et j'obtiens x égale 1,5. Alors, qu'est-ce que je fais de mes deux inéquations, là, de mon équation que j'ai résolue? En fait, si je prends la première, je me suis demandé quand est-ce que moins 8x plus 12 était strictement positif. Autrement dit, quand est-ce que je mets des plus? Et la réponse qu'il m'a apportée, c'est quand x est strictement plus petit que 1,5. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets mon 1,5 dans ma ligne dx, et puis x plus petit que 1,5, ça veut dire que je suis avant 1,5, donc moins 8x plus 12 est positif, je mets des plus quand x est plus petit que 1,5, c'est-à-dire ici. Ma deuxième inéquation me dit quand est-ce que moins 8x plus 12 est strictement négatif, autrement dit où est-ce que je mets des moins. La réponse m'a apportée par l'ensemble des solutions. Quand est-ce que moins 8x plus 12 est strictement négatif? Quand x est plus grand que 1,5, c'est-à-dire à droite de 1,5. Donc quand x est à droite de 1,5, moins 8x plus 12 est négatif, je mets donc un moins ici. Et enfin, quand est-ce que moins 8x plus 12 est égal à 0? Et bien quand x est égal à 1,5, qu'est-ce que ça veut dire? Quand x est égal à 1,5, moins 8x plus 12 est égal à 0. Et mon tableau de signes de moins 8x plus 12 est terminé. Alors, ici, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est un petit peu fastidieux d'avoir à résoudre deux inéquations et une équation. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est que on peut se contenter de résoudre une seule inéquation. Alors moi, je vous conseille de résoudre toujours f de x strictement plus grand que 0, qui vous dira où est-ce qu'on met les plus. Et donc le reste, on peut le déduire. Donc par exemple, si je m'intéresse à f de x égale 3x plus 4 et que je veux faire son tableau de signes, je vais simplement résoudre f de x strictement plus grand que 0, c'est-à-dire 3x plus 4 strictement plus grand que 0. Je passe les détails, ça fait x strictement plus grand que moins 4 tiers. Alors on fait attention ici, moins 4 tiers, c'est pas un nombre décimal, donc on le laisse sous forme de fraction. Donc une fois qu'on a ça, en fait, qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait que 3x plus 4, il est strictement positif, c'est-à-dire il est strictement plus grand que 0, donc strictement positif, quand x il est plus grand que moins 4 tiers. Autrement dit que dans mon tableau de signes de 3x plus 4, je vais mettre les plus, strictement positif, quand x est plus grand que moins 4 tiers, c'est-à-dire à droite de moins 4 tiers. Donc je mets mon moins 4 tiers ici dans la ligne des x, et puis à droite, quand x est plus grand, je mets un plus, puisque là c'est 3x plus 4 strictement plus grand que 0. Et donc ce dont on s'aperçoit, c'est que j'ai pas besoin des autres inéquations. En fait, je sais que du coup ça veut dire que quand x est plus petit que moins 4 tiers, et bien mon 3x plus 4 il va être négatif. Alors pardon, j'ai commencé par quand x est égal à moins 4 tiers, ça me donne 0, et quand x est plus petit que moins 4 tiers, ça me donne moins. Et vous voyez que là, j'ai mon tableau de signes complet de 3x plus 4 en ayant résolu une seule inéquation.